Il n'est pas toujours facile de contrôler ses dépenses, surtout dans la société de consommation au sein de laquelle nous vivons. La réception de vos factures est, comme la plupart des gens, un moment délicat. Il vous arrive même souvent d'être surpris par la somme d'argent que nous avons dépensée au cours du mois. Il n'y a cependant pas de fatalité. En effet, si vous faites plus attention à ces petites dépenses, vous pouvez économiser beaucoup d'argent à long terme. Comme le dit l'adage, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Dans les lignes qui suivent, en nous basant sur cette métaphore, nous allons passer en revue des dépenses qui semblent souvent minimes et anodines, mais qui, mises bout à bout, vous plongeront dans une rivière de dénuement et de pauvreté, voire dans certains cas, de misère financière. Numéro 1. Les achats compulsifs. Un budget solide doit prendre en compte tous les détails de vos dépenses, sans laisser de place aux dépenses inutiles. Avec suffisamment de planification, le risque de se retrouver dans le rouge est réduit et les objectifs financiers sont atteints, avec en prime un sentiment de satisfaction. Ces petits achats imprévus, dépenses impulsives, happy hours, frites supplémentaires avec votre hamburger ou sucreries en tout genre, toutes ces petites dépenses au sujet desquelles, avec un peu de recul, vous pouvez vous convaincre facilement qu'elles ne sont pas bonnes pour votre budget, et encore moins pour votre santé, en plus d'être vectrices de mauvaises habitudes. Achat compulsif, dépendance au sucre, tendance à grignoter. Un conseil, n'achetez pas lorsque vous traversez une mauvaise passe d'un point de vue émotionnel. Attendez que cela passe, vous serez alors plus lucide sur le caractère utile ou non de l'objet désiré. Numéro 2, des abonnements télé. Faites donc le point sur vos abonnements télé. Avez-vous plus de chaînes que nécessaire? Des chaînes que vous ne regardez jamais? Vous devriez peut-être songer à changer, voire résilier votre abonnement télé. D'autant qu'avec une bonne connexion internet, il existe de bons moyens d'avoir à peu près les mêmes services à moindre coût. C'est donc une piste à explorer pour faire des économies. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'un nombre croissant de personnes se débarrassent de leurs abonnements premium, comme OCS, Canal+, ou les bouquets de télévision payantes. Pourquoi? Parce que c'est un moyen rapide et facile de faire de grosses économies. Si vous dépensez déjà beaucoup d'argent pour une connexion internet, alors autant en profiter. Au lieu de prendre un abonnement télé, cherchez des plateformes gratuites. Numéro 3, l'achat d'eau en bouteille. Saviez-vous que l'eau en bouteille n'est pas forcément meilleure pour votre santé que l'eau du robinet? Surtout si vous vivez en France où l'eau du robinet est de très bonne qualité. Boire de l'eau en bouteille, c'est non seulement gaspiller votre argent, mais c'est aussi un très mauvais geste pour la planète. Au lieu de cela, mettez un bon filtre à eau sur votre robinet. Vous avez peut-être des doutes ou vous vous demandez combien cela va vous faire économiser. Et ce d'autant qu'un pack d'eau ne coûte pas grand-chose. Prenons l'exemple d'une personne qui vit seule et qui prend 2 packs d'eau par semaine à un coût moyen de 2 € par pack. Sur une année, vous arrivez à économiser 104 €. Dans un foyer de 5 personnes, vous aurez réussi à économiser 500 € par an. Et pour remporter votre eau partout avec vous, utilisez une belle gourde réutilisable comme celle-ci. Pour ceux qui veulent faire encore plus d'économies mais qui n'aiment pas l'odeur du chlore dans l'eau, il existe des astuces en ligne pour s'en débarrasser. Numéro 4, les promotions dangereuses. En matière de marketing et de promotion, l'un des plus gros pièges dans lequel vous puissiez tomber serait de céder aux incitations découlant de phrases telles que « frais de port gratuits à partir de » ou encore « un acheté, le deuxième à moins 50%. » Et oui, vous finirez par dépenser plus que nécessaire. Numéro 5, les abonnements inutiles. Vous avez sûrement entendu parler de l'importance de la gestion des émotions. En matière de finances, cela est crucial. En consultant un historique de vos relevés bancaires, vous prendrez vite conscience de certains postes de dépenses de type abonnements divers et variés qui ne sont pas forcément pertinents pour vous. Il peut s'agir d'une assurance téléphone, d'un forfait sur une carte bancaire, etc. Ce peut également être le cas d'un abonnement à la salle de sport. Vous connaissez sûrement des personnes qui ont des abonnements mensuels dans des salles de sport mais qui n'y vont jamais ou presque, soit par manque de temps ou encore par manque de motivation. Ajoutez à cela le sentiment de culpabilité lié au fait de ne pas faire autant de sport qu'on voudrait. Si c'est votre cas, songez donc à résilier temporairement ou définitivement votre abonnement en attendant de savoir si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Ce sont autant de petits postes de dépenses qui, mis bout à bout, pourront vous faire économiser des sommes parfois non négligeables sur 1, 2, 5 ou 10 ans. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. Numéro 6, le café. De nombreuses personnes sont adeptes du café à emporter. Mais cette petite dépense quotidienne peut vite devenir une grosse dépense mensuelle. Pour éviter cela, investissez dans une machine à café et un mug à emporter. Numéro 7, les déjeuners au travail. Apporter votre repas au travail peut vous faire économiser plusieurs centaines d'euros par mois.
Et en plus, vous pouvez préparer ce que vous souhaitez, ce qui peut être plus sain et équilibré qu'un repas au restaurant. Numéro 8. Les livraisons rapides. Nous vivons aujourd'hui plus que jamais à l'ère de l'instantanéité. Du tout de suite. L'attente nous est devenue insupportable. Les frais de livraison express peuvent représenter une énorme dépense supplémentaire que la plupart des gens oublient de prendre en compte lorsqu'ils commandent quelque chose en ligne. Pour les articles que vous commandez régulièrement, choisissez plutôt la livraison standard. Numéro 9. Les paiements automatiques. Les virements automatiques sont pratiques et ont leur avantage. Mais vous ne vous rendez pas compte des coûts que cela implique. Et vous pouvez même oublier les paiements pour des choses que vous n'utilisez même plus. Numéro 10. Les objets à la mode. Les objets à la mode, les gadgets, le remplacement de votre smartphone ou de votre télévision par une nouvelle version, équivalent ou avec généralement des améliorations marginales, sont autant de dépenses souvent inutiles ou du moins pas nécessaires. La fast fashion est le terme donné à la mode temporaire, faite avec des tissus de mauvaise qualité. Faites-vous ce cadeau, évitez la fast fashion. Numéro 11. Les frais bancaires. Les frais annuels, les frais de retard, les frais de relevé et les frais relatifs à divers intérêts sont un moyen privilégié pour les banques de se faire de l'argent sur votre dos. Pareil avec les frais de distributeur. Ces frais peuvent vite s'additionner, juste parce que vous retirez de l'argent dans un distributeur qui n'appartient pas à votre banque. C'est à vous de faire très attention à toutes ces dépenses ou frais cachés. À y regarder de très près, beaucoup de vos dépenses quotidiennes peuvent rapidement s'apparenter à du gaspillage. Pour vous en sortir, il est vital de réduire voire d'éliminer ces dépenses qui, mises ensemble, ont vite fait un trou plus ou moins énorme dans notre budget. En réalité, chaque centime compte. Bien gérer ses finances implique d'établir un budget et de s'y tenir scrupuleusement. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ainsi que vous abonner à la chaîne.